En France, environ 650 000 résidents vivent dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, plus communément appelé EHPAD. La fragilité des résidents, une charge en soins élevée et la vie en collectivité sont autant de facteurs de risque d'infection. Aussi, pour chaque établissement, la prévention de la transmission croisée des micro-organismes doit être une priorité quotidienne. Dans cet objectif, le ministère de la Santé a diffusé en septembre 2011 le premier programme national de prévention des infections associées aux soins dans le secteur médico-social visant à améliorer la qualité et la sécurité des soins. Les précautions d'hygiène de base, appelées précautions standards, ont pour objectif d'assurer une protection systématique des résidents et du personnel vis-à-vis du risque infectieux. Ces mesures doivent être respectées par tout professionnel de santé et expliquées à chaque résident. Elles concernent notamment l'hygiène des mains, les équipements individuels de protection, la prévention des accidents exposant au sang et aux liquides biologiques. Tout professionnel doit revêtir une tenue adaptée à l'activité. Elle doit être changée quotidiennement et systématiquement en cas de souillure. L'hygiène des mains, dont l'efficacité a été largement démontrée, est la première mesure de prévention à mettre en œuvre pour limiter la transmission croisée. Pour une hygiène des mains efficace, il faut porter une tenue à manches courtes, avoir les ongles courts, sans vernis ni faux ongles, et ne pas porter de bijoux, alliances et montres comprises. Et bonjour. Bonjour Marie-Pascale. Ça va? Oui, et toi? Oui. Et ici? Oh, pas grand-chose de neuf, à part une dame de l'extension qui me semble fébrile. D'ailleurs, je m'apprête à lui prendre la température et j'ai appelé le médecin pour qu'il vienne la voir. Ok, bon bah pendant ce temps-là, je vais lire les transmissions. D'accord. Allez. Bonjour. Selon les recommandations de la Société française d'hygiène hospitalière, la friction des mains avec un produit hydroalcoolique est la technique d'hygiène des mains à privilégier, car elle est plus efficace et mieux tolérée que le lavage. En cas de mains visuellement souillées, un lavage simple doit être réalisé. Alors, 36,2. D'accord. Que les aides-soignantes m'ont dit qu'elle était un peu fatiguée ce matin, donc je lui ai pris la température. On va écouter les poumons de toute façon. Une friction hydroalcoolique des mains est indiquée avant et après tout acte de soin. Vous avez trouvé quelque chose à l'auscultation? Écoutez, au niveau des poumons, il y a un petit encombrement. Je pense qu'effectivement, je vais faire une prescription de façon à ce qu'elle soit moins gênée dans les jours à venir. D'accord. Je vais faire les prescriptions pendant ce temps. D'accord, mais je vous retrouve à l'infirmerie. D'accord. Elle est aussi requise entre 2 soins sur un même résident et 2 résidents lors de soins réalisés en série. Je peux prendre le chariot? Vous avez terminé votre prescription? J'ai fini, merci. Merci. Le programme national nous engage dans une auto-évaluation des pratiques et la mise en place d'actions prioritaires. Bien entendu, le médecin coordonnateur doit initier cette démarche dans un travail collectif et pluridisciplinaire, parce que pour nous, il est évident que la prévention des infections est l'affaire de tous. L'objectif étant de dispenser des soins de qualité, tout en respectant le lieu de vie que représente l'EHPAD. Après chaque utilisation, le matériel réutilisable doit être nettoyé, désinfecté avec un détergent désinfectant, soit par essuyage, soit par immersion. L'Observatoire du risque infectieux en gériatrie préconise dans ses recommandations l'utilisation de dispositifs médicaux à usage unique quand ils existent. Ils sont un gage de qualité et de sécurité des soins. T'as passé un bon week-end? Bonjour, madame. Lors d'un soin présentant un risque de contact avec du sang ou des produits biologiques, tels que les urines ou les selles, il est impératif de porter des gants. Afin de respecter le principe du système clos et d'éviter tout risque de contamination, la vidange de la poche doit toujours se faire par le robinet, qui doit être désinfecté avec une compresse imprégnée d'un antiseptique alcoolique. Une friction des mains doit être systématiquement réalisée avant le port des gants et immédiatement après leur retrait. Lors des soins mouillants et souillants, il faut protéger sa tenue de travail par le port d'un tablier plastique à usage unique. On va commencer la toilette, madame. Ça va, vous êtes réveillée?
le port de gants de soins n'est pas toujours nécessaire. Il est strictement limité aux situations suivantes. Tout contact avec les muqueuses, notamment lors de la toilette intime et du change. Je vais vous faire la toilette intime. Si la peau du résident est lésée, si les mains du soignant comportent des lésions. On va finir de faire le lit. Oui, puis après on va dans la chambre d'à côté faire la toilette là. D'accord. Nous avons terminé, madame. Je vais vous accompagner au salon, l'animation va commencer. Pour optimiser la prévention du risque infectieux, les résidents doivent être sensibilisés à l'hygiène des mains. Des actions éducatives doivent être menées pour les inciter à se laver ou à se désinfecter les mains, notamment avant de sortir de leur chambre, avant la prise des repas ou pour participer à une activité collective. Bonjour monsieur, vous me donnez vos mains. Les mains douces, moi, avec ça. Il vous faut frotter bien comme il faut les mains entre les doigts, sur le dessus. À l'intérieur, les ongles. Voilà, c'est parfait. Nous allons commencer le désencombrement. Dans toute situation de soins exposant à un risque de projection ou d'aérosolisation de sang ou de produits biologiques, le soignant doit porter un masque chirurgical, des gants, ainsi qu'un tablier à usage unique pour protéger sa tenue. En complément, le port des lunettes de protection peut parfois être nécessaire. Allez-y, prenez de l'air et on souffle. Bien, on va se redresser. Donnez-moi la main. Hop. La tenue de protection doit être éliminée dès la fin du soin. Bon, c'est très bien. On verra demain comment ça va. Oui, je crois qu'il n'y a pas de problème. Je nettoie un petit peu. Voilà. On rince. Qu'est-ce que vous faites? Je rince. Ah bon. Une petite toilette de chat. Hein? C'est comme ça qu'on dit. Hop, je sèche. Allez, le petit produit pour désinfecter. La pose du cathéter sous-cutané expose le professionnel à un risque de piqûre. Pour se protéger des risques d'accidents avec exposition au sang et de leurs conséquences infectieuses, il est impératif de respecter les règles suivantes. Port impératif de gants, collecteur d'aiguilles à portée de main Voilà. et élimination immédiate de l'aiguille dans le collecteur. Ah, mais c'est À merveilleux. peine si j'ai senti un petit peu à peine.
Pour la sécurité du résident et du professionnel, il est fortement recommandé d'utiliser un cathéter court et d'éviter ainsi de laisser en place une aiguille métallique. En cas d'accident exposant au sang, il faut réaliser les premiers soins selon la procédure en vigueur dans l'établissement, consulter rapidement un médecin référent et faire une déclaration de l'accident. Allez, voilà, on a fini. À plus tard. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Ce que vous faites ? Eh bien, monsieur, je suis en train de me frictionner les mains. C'est une mesure d'hygiène pour assurer la sécurité des résidents. Et je trouve que ça montre la préoccupation de l'EHPAD vis-à-vis de l'hygiène. Et par rapport, en tant que famille, je trouve que c'est très rassurant de voir qu'il y a des dispositions comme ça qui sont prises. Le rôle du représentant des familles, c'est de relier les problèmes qu'il peut y avoir entre les familles, le résident, et de le reporter au niveau de la directrice de l'établissement. L'établissement s'est engagé depuis plusieurs années dans une politique d'amélioration de la qualité des soins. Nous avons mis en place des actions préventives et formé notre personnel. La gestion du risque infectieux est une de nos priorités. Nous l'intégrons quotidiennement dans toutes nos activités. Un programme national précise désormais les enjeux en matière de gestion du risque infectieux en incitant les EHPAD à mettre en œuvre un programme d'action. La gestion du risque infectieux est un enjeu important pour les EHPAD, qui s'inscrit dans une démarche collective continue d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. Un programme d'action tenant compte des spécificités et des moyens disponibles doit être mis en œuvre. Il comprendra des actions de prévention, de formation et d'évaluation des organisations et des pratiques. En matière de prévention, l'application rigoureuse des précautions standards est le minimum exigible pour prévenir la transmission croisée. Le respect de ces règles élémentaires de soins et d'hygiène est possible et ne rendra la vie individuelle et collective des résidents que plus harmonieuse.